Salutations tête de naze, je suis le chef et tu n'es pas sans savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une petite rétrospective de tous les arcs et épisodes de la série animée Dragon Ball GT. Et beaucoup m'ont signalé que selon eux, je n'avais pas fait totalement la rétrospective complète de la série parce que je n'avais pas encore parlé de l'OAV ou du TV Specials. Dragon Ball GT 100 ans après, c'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Oui. Mais avant, petit instant passion bien sûr. C'est l'instant passion. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est un des leaders mondiaux de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs et l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Un réseau privé virtuel où VPN masque votre adresse IP, chiffre vos données et redirige l'intégralité du trafic via un tunnel sécurisé. Ce VPN va vous permettre de débloquer le contenu de plus de 32 plateformes de streaming, peu importe où vous soyez dans le monde, que ce soit sur Netflix, Amazon Prime, Disney+. Par exemple, il y a un animé que vous attendez depuis plus de 10 ans qui sort mais qui n'est pas disponible légalement sur les plateformes françaises. Genre Bleach par exemple, aucun souci, grâce à un VPN je peux me connecter au Disney+ Australie où il est disponible légalement. Génial! Surfez en ligne en toute sécurité, CyberGhost c'est plus de 7000 serveurs dans 90 pays différents et ils vous garantissent la confidentialité de vos données. Le VPN offre une interface intuitive, conviviale et simple à prendre en main qui est compatible sur PC, Mac, iOS, Smart TV et même sur les consoles de jeux. Et votre abonnement est utilisable sur jusqu'à 7 appareils connectés en simultané. Vous pouvez souscrire à un abonnement CyberGhost VPN sans risque avec leur garantie 45 jours de test satisfait ou remboursé et aussi grâce à leur support disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en 4 langues dont le français. En utilisant le lien dans la description, vous obtiendrez une réduction de moins 83% pour CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois ainsi que 4 mois offerts. Que la passion vous guide. Oui. C'était l'instant passion. Ouais. Dragon Ball GT 100 ans après, Goku Gaiden Yuki no Akashi wa Senjishu. Littéralement, une autre vision de Goku, la preuve que son courage est la boule à 4 étoiles, est un téléfilm d'animation japonais réalisé par Yoshiro Ueda et Hidehiko Kadota, diffusé sur Fuji Television en mars 1997. Souvenez-vous du dernier épisode de la série, c'est un épisode qui se termine sur les descendants de Goku et Vegeta qui s'affrontent lors de la finale d'un tournoi des arts martiaux. T'auras donc parfaitement compris qu'il va s'agir ici de raconter l'histoire d'au moins l'un de ses descendants, en l'occurrence Goku Junior. Goku Junior. Ils se sont vraiment pas fait chier pour le nom. Tu as raison, petit chef. J'ai pas compris. Bref, le film commence par un petit résumé de la fin de Dragon Ball GT, on nous explique que Goku a vaincu Baby en l'envoyant dans le soleil et que la paix est revenue sur Terre et du coup nous sommes 100 ans plus tard et nous retrouvons Pan qui est la dernière survivante de cette époque. Et là tu te dis certainement. Mais si Pan a survécu aussi longtemps, c'est en partie grâce à ses gènes Saiyan. Donc si on suit la logique, Goten, Trunks et Bra, ils devraient être encore vivants. Non, je voulais juste dire qu'ils ont oublié de parler de l'arc des dragons maléfiques, ce qui aurait été beaucoup plus logique vu que c'est la fin de la série. Ah! Là, c'est un peu comme si, au début de Dragon Ball GT, ils se seraient contentés de résumer Dragon Ball Z à l'arc Cell. Ça aurait été chelou. Moment correction. Alors en fait, cet épisode spécial a été diffusé avant l'arc des dragons maléfiques. Ça explique qu'il n'en parle pas dans le résumé, mais ça rend le tout encore plus bordélique niveau canon. Nous voici donc 100 ans après, Pan élève seul son petit-fils Goku Junior, ils se recueillent ensemble sur la tombe de Goku et elle l'entraîne. Mais le jeune Goku Junior ne semble pas très doué. Alors oui, j'ai bien compris que le but du délire c'est de recréer des origines à la Goku, c'est-à-dire un orphelin entraîné dans la montagne par son grand-père ou son grand-parent. J'ai bien compris. Le souci du problème, c'est qu'en tant que fan, quand on voit ça, on se pose 1 million de questions. Genre, il est arrivé quoi aux héritiers de Goku? Il est arrivé quoi aux enfants de Pan? Bon, parce que Gohan, Papy Gohan, qui élevait Goku dans la montagne dans Dragon Ball, on se posait pas de questions, parce que de base, on savait que Goku était un orphelin, un enfant trouvé. Mais là, il y a une relation de filiation directe entre Pan et Goku Junior.
On a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment ça a merdé pour que Pan se retrouve avec pour seul héritier un seul gamin. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, ça m'intéresse 1000 fois plus de savoir ce qui est arrivé aux héritiers de Goku et aux enfants de Pan, plutôt que l'histoire concentrée seulement sur son petit-fils qui a survécu à tout le bordel. Je veux savoir ce qui s'est passé. Mais bon, je trace tête des plans sur la comète, si ça se trouve, le film va aborder la question plus tard. Le film ne le fera pas, jamais, à aucun putain de moment. Non, 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 non. Non, 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 non. Goku Junior se fait embêter à l'école par 3 gamins menés par Puck, qui lui volent son stylo. En rentrant, Pan engueule son petit-fils en lui disant qu'il aurait dû se défendre, et boum, elle fait une crise cardiaque. À l'hôpital, Goku promet à Pan de se battre contre Puck, et elle lui dit que l'important ce n'est pas la force physique, l'important c'est d'avoir le courage de se battre pour ce en quoi l'on croit. Puis elle lui dit qu'il ressemble beaucoup à son ancêtre Son Goku, et que c'est d'ailleurs pour cela qu'elle l'a nommé Goku Junior à sa naissance. Comment ça, c'est elle qui a choisi son prénom? C'est pas ses parents qui l'ont fait? Ouais, et apparemment le père de Goku Junior ne s'appelait pas Goku non plus, donc ils ont clairement pas bien compris à quoi ça servait le suffixe Junior à la fin d'un prénom. Donc on comprend pas. Et puis à chaque fois qu'elle parle de leur famille, elle parle seulement de son ancêtre Goku. Elle parle pas de Gohan, elle parle pas de Goten, elle parle pas de ses propres enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il y a eu une embrouille autour d'un héritage par rapport à Mister Satan qui était milliardaire. Je veux savoir, c'est quoi les bails, bordel? Goku Junior rentre chez lui en pleurant pendant que Pan est en soins intensifs. Puis il se souvient qu'un jour elle lui a parlé de Dragon Ball. Il décide donc d'aller chercher la Dragon Ball à 4 étoiles de Goku restée dans la maison de Goku au mont Paozu. Sur le chemin, il croise de nouveau la bande de Puck, qui se moque de lui en lui disant qu'au mont Paozu, il y a un monstre sanguinaire et qui va sans doute se faire bouffer, mais Goku est déter donc continue sa route. Mais les Dragon Ball, ils sont pas censés avoir disparu de la Terre? Si, tout à fait. Oh, mais je viens de comprendre pourquoi ils ont fait l'impasse sur le résumé des événements de l'arc Dragon Maléfique, parce que s'ils l'avaient fait, ça aurait rendu de fait incohérent tous les éléments de cet épisode spécial, en fait. Peut-être qu'ils se sont dit, eh viens, on n'en parle pas, comme ça les gens vont pas faire attention, ils vont oublier. Peut-être. Puis même si les Dragon Ball existent toujours, comment ça se fait qu'ils ont pas ressuscité les parents de Goku Junior? Ça n'a aucun putain de sens. Moment correction, encore une fois, ça a été diffusé avant, ce qui est encore plus débile quand tu réfléchis bien. Oui, Goku est pris en stop par un routier dégueulasse qui le laisse en plan pour lui voler ses provisions. Puis il tombe sur Puck à la station-service qui était parti à sa poursuite pour l'accompagner dans son voyage. Les deux gamins commencent à sympathiser au coin du feu quand soudain ils sont attaqués par des loups. Puck se défend tandis que Goku fuit et se retrouve acculé contre un arbre. Mais au dernier moment, sous la panique, il bondit d'une dizaine de mètres en haut de l'arbre et son pote Puck est sauvé par une jeune femme qui dégomme les loups à coups de fusil. Elle reçoit les deux gamins chez elle pour la nuit et on découvre qu'il s'agit en réalité de Mamba la sorcière, qui veut en réalité les dévorer avec ses potes monstres. Les deux gamins tentent de lui échapper, mais elle se saisit de Goku. Au dernier moment, il s'énerve et l'envoie valser à coups de ki, tandis que Puck le libère et qu'ils prennent la fuite. Oh là là, je me demande vraiment quel pouvoir étrange émane de Goku. Puis ils doivent traverser un pont de cordes. Ah, je suis sûr que ça va bien se passer. Ça se passe pas bien du tout. Non. Évidemment, le pont se pète la gueule, Puck tombe dans le vide en essayant d'aider Goku Junior et est supposé mort. Goku est à présent seul dans sa quête et c'est triste. Puis il tombe nez à nez avec un des potes monstres de Mamba qui s'apprête à dévorer un ourson. Goku commence par s'enfuir mais en a marre d'être un lâche. Du coup, il tente de combattre le monstre qui essaye de le bouffer. Puis il se met en colère et l'envoie valser mystérieusement. Mystérieusement. Peu après, ils retrouvent la maman de l'ourson et poursuivent leur chemin tous les trois quand soudain ils tombent sur Mamba et ses potes qui les poursuivent de nouveau. Dans leur fuite, ils tombent sur le monstre Yomao, seigneur du mont Paozu, qui semble être un gros cochon métamorphe. Ça vous rappelle rien? Il essaye de buter Goku, mais Maman Ours décide de l'affronter, et au moment où elle est sur le point de se faire tuer, Goku Junior se change en Super Saiyan. Oh alors? Oh, je l'avais pas vu venir celle-là. Il défonce le méchant et parvient à trouver la Dragon Ball. Il implore la Dragon Ball de sauver Puck et Pan, et là, le Goku original apparaît et lui dit « T'es con ou quoi? Wesh, faut laisser Dragon Ball pour exaucer les vœux. » Et il lui donne un petit discours sur le courage et le fait de croire en soi. Et c'est là que Pan et Puck débarquent. Et quand Goku Junior se retourne, Goku a disparu. Fin. Comment il a survécu, Puck? J'ai dit fin. Bon alors, qu'est-ce que je pense de cet épisode spécial? Déjà, je le redis, les événements de ce film n'ont aucun sens avec les événements de la série. Et finalement, on est plus intéressé, plus intrigué par ce que le film ne nous dit pas que par ce qu'il nous raconte. Et sortir le Super Saiyan comme ça gratos après des générations alors que les derniers Pure Saiyan sont morts depuis un bail, c'est chelou aussi, mais passons.
Si on met de côté que ça n'a aucun sens avec la mythologie et la continuité de la série, l'épisode est regardable. Ça raconte l'histoire d'un petit garçon peureux qui doit trouver son courage. C'est un petit récit d'aventure pour enfants qui tient plus du conte que de l'esprit shonen neketsuesque. Ça traite plutôt bien ses personnages et son sujet, l'apparition de Goku est plutôt touchante, mais ça paraît terriblement vain. Ça n'ajoute rien de bien concret à la mythologie Dragon Ball. Ça nous dit juste que l'aventure ne sera jamais finie, mais c'est déjà ce qu'on comprenait parfaitement dans l'épilogue du dernier épisode. Alors tout ça pourquoi ? Allez, à la limite, on aurait pu se dire que le fait que la leçon finale de Goku à Goku Junior, c'est de toujours compter sur son courage plutôt que sur les Dragon Ball, fait écho à la leçon que les Terriens ont reçue vis-à-vis de la surexploitation des Dragon Ball dans l'arc des Dragons Maléfiques. Mais vu que c'est sorti avant, bah en fait ça a encore moins de sens. Tout ce qu'on vient de nous raconter est complètement débile. Parce que en fait, la scène de l'épilogue de l'épisode final de Dragon Ball GT est en fait une suite de ce truc-là qui est sorti avant. Donc en termes de continuité, c'est tout dans le désordre, ça n'a aucun putain de sens. Voilà, ce film c'est un peu n'importe quoi. Bref, à l'image de bon nombre d'épisodes de Dragon Ball GT, ça part dans tous les sens, il n'y a aucune espèce de continuité. Ce film, cet épisode spécial, ne semble avoir aucune véritable raison valable d'exister, si ce n'est de faire de l'exploitation de licence et du fanservice un peu facile et un peu nul. Cet épisode spécial est OSEF sur 20, je suis désolé, je sais qu'il y en a qui l'aiment bien, mais je me demande bien pourquoi en fait. Oui. Voilà, je pense que maintenant on peut dire que j'ai réellement tout fait de Dragon Ball GT. Voilà, donc le 100 ans après, c'était ça ce que j'en pense. Comme t'as pu le voir, c'est pas une vidéo bien longue, ni bien analytique, parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire sur ce truc, à part faire 2-3 vannes et se foutre un peu de la gueule du bordel. Voilà, tu le voulais, tu l'as eu, hein? Je rappelle que tu peux revoir l'intégralité de ma rétrospective des arcs de Dragon Ball GT dans la playlist que j'ai mis en fiche en début de vidéo. Pouce bleu, abonnement, commentaire pour le référencement, que la passion vous guide. Et n'oubliez pas, Dragon Ball, c'est la vie. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu, un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos, parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais.